Salut à tous, c'est Messer Fourmi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit suivi d'élevage des espèces que j'ai, des fondations comme des petites colonies voilà, qui sont dans les nids. Donc on va commencer tout de suite par les Messor Barbarus. Donc voilà, alors je vais y aller doucement parce que depuis que je les ai mis sur le nid, elles sont excitées. Elles n'aiment pas du tout que j'enlève le cache, donc je vais essayer d'y aller doucement. Bon, alors je sais, là pour l'instant on ne voit pas exactement, on voit pas très bien à travers. Donc la réserve de graines qui s'est fait sur la plus grande salle, une des plus grandes salles. Donc à part la grosse qui est là-bas. Donc je vais essayer d'enlever le cache doucement. Voilà, donc là on voit la gine. Donc là il y a la gine, là il y a le couvain. Donc on peut voir que le couvain se répartit sur deux salles. Là-bas il y a une petite réserve de graines, donc voilà. Donc j'ai mis une sonde. Donc le nid est actuellement chauffé à 27, donc ils sont à 27, donc on voit qu'il y a des gros majors, donc là ici, je vais cacher une partie parce que sinon elles vont se barrer. Là aussi on a des nouveaux petits majors qui viennent d'arriver dans la colonie. Donc voilà, pour l'instant tout est assez OP. Alors je vais vite fait vous montrer le couvain. Voilà. Alors il y a des reflets, je suis désolé, j'essaye de faire au mieux. Donc là on voit deux grappes d'œufs. Je sais qu'il y en a une autre, il y en a une troisième, je sais pas où elle est. Donc pas mal de larves de tout stade, pas mal de nymphes. Voilà, donc là il y a une autre grappe d'œufs dans les mâchoires du major qui est là, enfin du média plutôt. Voilà. Donc là elle fabrique le pain à fourmis. Juste là elles sont en train de le fabriquer, donc tête à l'envers. Hein. C'est comme ça qu'elle le fabrique. Voilà. Donc voilà pour les Messor Barbarus. Donc tout se passe très très bien. Je pense que doit y avoir environ, je dirais, à peu près autant de larves et de nymphes, voire plus de larves que d'ouvrières dans la colonie. Donc c'est cool. J'en déduis qu'elles se sentent bien dans ce petit nid. Donc je leur ai fait un gros abreuvoir. Donc c'est moi qui l'ai fait avec un bouchon. Donc c'était un couvercle en fait pour l'ADC de chez Anhus. Mais vu que je trouve que les nids plexiglas c'est pas terrible, bah j'ai vendu le nid, mais j'ai oublié de donner le cache. Du coup j'en ai fait un abreuvoir, donc j'ai creusé. On peut voir que là il y a de l'eau qui déborde sur les côtés et qu'il y en a ici. Et que ça marche plutôt bien, hein, la preuve. Voilà, donc ça a été installé il y a une semaine à peu près, même pas. Et j'ai toujours le petit abreuvoir qui est là. Et la réserve d'eau qui est ici. Donc elles viennent tous les soirs gratter l'humidité, pardon, ça bouge un peu. Donc on peut voir que la DC est un peu en mince, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc le dépotoir, ils m'ont mis là-bas. Donc on voit qu'il y a quelques cadavres. Là, ici, il y a des restes. Ici aussi. Et ici, donc c'est très intéressant. Donc c'est comme, je sais pas, je pense que vous suivez les vidéos d'Yassi vidéo. Ici, il y avait des graviers et elles me les ont décalés pour aller directement à l'abreuvoir. Donc tous les soirs, j'arrive des fois, j'en remets par devant et elles l'enlèvent. Et le lendemain, il y a un passage qui est tout tracé directement devant l'abreuvoir. Donc c'est super intéressant. Voilà pour les Messor Barbarus. Donc maintenant, on va passer au Fédol Palidula. Allez, c'est parti. Bon, alors on va commencer par le nid, bien évidemment. Donc les Fédols, ça fait 2 semaines que je les ai, je crois, ou une semaine, je sais plus. Je crois que ça fait 2 semaines que je les ai. Donc voilà. Donc les salles avec le couvain, qui sont ici et ici. Là, il y a un petit, elle me un peu sali le nid à ce niveau-là et à ce niveau-là, mais elle commence à me le nettoyer, donc ça veut dire qu'elle prévoit les prochaines ouvrières. Donc on va faire une petite vue sur le couvain. Voilà. Donc là, voilà, toutes les grosses grappes d'œufs. Donc je vous rappelle, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le unboxing je vous avais montré, enfin plus dans le déménagement, toutes les grappes d'œufs se sont littéralement transformées en larves. Et on peut voir qu'il y en a partout, quoi. C'est impressionnant. Il y a des larves partout, il y a des nymphes partout. Alors c'est surtout plus flagrant ici.
Voilà, là on voit bien, elle a encore repondu. Donc là voilà, il y a des larves partout, il y a des... Sur ces 2 salles, c'est jonché de larves. Vraiment, il y en a partout. Donc c'est cool, hein. Il va y avoir des naissances qui vont arriver dans pas longtemps. Donc pour l'instant, pas encore de nymphes. Pas encore de nymphes, mais on peut voir que voilà, quoi, il commence déjà à y avoir des larves qui font presque la taille des ouvrières. Voilà. Là, regardez, on voit bien là. 3 belles larves. Donc les majors, toujours aussi blindés, hein. Regardez celui-là. Il va exploser. Celui-là aussi, ils sont toujours aussi blindés, donc on peut voir qu'elles sont bien nourries. Donc là, ça doit être une jeune grappe d'œuf qui commence à se transformer en larve. Voilà, voilà. Voilà, là aussi, une nouvelle grappe d'œuf. Voilà le... Pardon, je dis zoom. Voilà. Voilà le nid. Donc elles sont 600 à peu près. J'ai à peu près 600 ouvrières. Donc on passe à l'ADC. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais au-dessus il n'y avait pas de couvercle. Mais là j'ai décidé de mettre un couvercle avec 3 petits trous. Parce qu'elles arrivent à s'évader, hein, ça c'est impressionnant. Donc on peut voir qu'il y a plein de noyés. Hein. Elles se mettent sur l'anti-évasion, donc elles se noient. Et j'ai remarqué qu'elles me collaient les cadavres contre l'anti-évasion. Donc il y en a un peu partout. Donc le tube de base il est toujours. On peut voir qu'il est un peu jauni, l'eau est un peu jaunie. Il y a toujours le tube de base. Donc je vais retirer le couvercle. Donc elles arrivent à... Elles le passent mais elles se noient en fait. Elles se noient, elles n'arrivent pas à le passer entièrement. Donc voilà. Donc le dépotoir qui est dans cette zone là. Je leur ai mis des paillettes à poisson. Je leur ai donné des graines. Elles aiment plutôt bien. C'était des graines de pissenlit, donc elles sont fans. Et puis là on peut voir du liquide sucré, donc c'est de l'eau, du miel et du sucre. Hein. Voilà. Il y a du jelly qui va arriver dans la journée normalement ou demain. Donc le jelly qui va venir demain, je vais leur en donner, je pense qu'elles vont raffoler. Donc on peut voir que là elles commencent un peu à s'exciter. Alors les miennes elles stressent pour rien du tout, vraiment, elles stressent tout le temps, c'est impressionnant. Bon après on va y aller rapidement parce que je viens tout juste de les recevoir. Donc hop, là c'est les petites Camponotus, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, oh punaise, je vous le noterai, voilà, là normalement vous allez l'avoir juste là, je vais le noter juste là, j'ai complètement oublié. Donc je leur ai donné une mouche, elles sont un petit peu, voilà, elles sont pas très... La reine n'a pas pondu, il y a 5 ouvrières, donc je leur ai mis une petite ADC. Du liquide sucré, elles en ont pas pris, la mouche elles y ont pas touché, le cloporte aussi. Elles sont pas très friands les miennes, je sais pas pourquoi. Voilà, et ici on a les Crémato-Gaster Scutellaris. Hop. Donc je leur ai coupé un petit morceau de bois. Voilà, que j'ai taillé et je l'ai mis dans le tube, donc elles se mettent dessus. Donc on peut voir que la gine a un bon gastre. Je vais faire un gros plan. Hop, attendez, excusez-moi, ça bouge un peu. Je vais vous montrer un petit peu le couvain. Donc elles ont un petit couvain. Alors attendez, il faut d'abord que j'enlève ça. Oh merde, ça je peux pas. Attendez, bougez pas, je reviens. Voilà, donc là on voit à peu près le couvain. Donc à gauche on voit qu'il y a une grappe d'œufs. En dessous de la reine on peut voir qu'il y a une grosse larve et 2 petits œufs. Donc il doit y avoir une dizaine d'œufs, 2 grosses larves et il y a une petite larve qui est cachée. Donc voilà. Alors le tube et le coton je l'ai bien humidifié. Je pense peut-être les changer de tube, je sais pas, on verra bien. Mais là comme on peut voir que c'est assez bien humidifié, ce qui est dommage parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité. Donc il faudrait que j'envoie ça, mais normalement après si jamais elles ont besoin de se jauger, elles se mettent au bout du bois et puis voilà. Voilà. On va passer tout de suite au Liasus. Donc voilà, comme on peut voir les Liasus se sont assez bien développés. Au niveau des griffes ça a assez bien grossi. Voilà, donc un sacré regard de conquérant. Donc c'est un beau mâle, hein. On peut voir que voilà, il a bien grossi, c'est impressionnant. Les Liasus se développent plutôt bien. C'est une blague, on passe au vrai Liasus. Donc voici les vrais Liasus, donc Liasus marginatus. On est à 21 ouvrières. Il y a une semaine on en était à, j'ai oublié, on en était à 12 à peu près. Donc la population a doublé en une semaine, c'est impressionnant. Là elles se développent super bien.
Donc là-bas, on a les cocons. On peut voir qu'il y a un cocon qui est plutôt marron. Donc il est en dessous de l'ouvrière qui est là-bas. Donc ça veut dire qu'il va pas tarder une ouvrière va pas tarder à arriver dans la colonie. Oula, attendez. Hop là. Là, ici, on peut voir qu'il y a des larves. Voilà, donc on a 4 grosses larves, 2 petites larves. Et les œufs, je les cherche. Bougez pas, je vais vous faire un gros plan. Alors ça va être dur de voir les œufs. Ils sont derrière la reine. Donc pour les voir ça va être compliqué. On peut voir qu'elle a un bon gastre, elle aussi, elle est bien nourrie. Donc comme je disais, ah si là on les voit un petit peu. Bon, c'est un peu compliqué, je peine à vous faire des beaux plans. Voilà, donc c'est en dessous des ouvrières qu'elle a, on peut voir qu'il y a une petite tache jaune. C'est tous les œufs en fait qui sont agglomérés là. Donc on a 10 cocons et on a des larves, donc comme celle-là qui est là et celle qui est là, qui vont pas tarder à se nymphoser entre guillemets, donc à tisser leur cocon. Donc voilà, là on peut voir qu'il y a des cocons, enfin il y a des larves je veux dire. Donc voilà, donc ça c'est une jean de 2019. Donc la plus grosse fondation que j'ai. Après j'en avais d'autres mais je les ai vendues et celle-là vu qu'elle avait un bon couvain, bah, je l'ai gardée. Voilà, le cache qui n'a pas changé, hein, toujours le même. Donc on passe tout de suite à mes autres fondations de Liasus. Voici ma Liasus Emarginatus, pareil de 2019. Donc il y a une semaine il y avait 2 ouvrières, maintenant il y en a 4, donc là on voit pas la quatrième, elle est sous le coton, mais je vous assure qu'il y en a 4, voilà. Donc on va faire un petit plan vite fait sur le couvain. Donc il y a pas, enfin pour cette fondation là je trouve que le couvain aurait pu être plus conséquent, mais il y a quand même un peu de couvain. Attendez, comment filmer ça, ça va être compliqué. Je sais pas si vous allez voir. Bon, là on peut voir qu'il y a des cocons. Il y a 3 cocons, une larve, et je sais qu'elle a repondu des œufs. Je vais essayer de vous faire un plus beau plan. Voilà, bon, j'ai essayé de vous faire un plus beau plan, mais c'est un peu compliqué. Donc là on peut voir qu'il y a des larves, des petites larves. Et elle a pondu des œufs, mais là on les voit pas. Je disais, les œufs sont collés au coton. Donc voilà pour cette fondation là. Donc on va la remettre. Là c'est ma fondation de Liasus SP Noir. Donc je pense que c'est une Niger. Je cherche encore des confirmations, mais je pense que c'est une Niger. Hop. Donc le couvain. Voilà. Donc là on peut voir. Elles sont, j'ai oublié. Je crois elles doivent être 15 à peu près. Il y a une semaine, elles étaient une dizaine. Donc là on peut voir qu'il y a 3 grosses larves. Il y a un cocon. Il y en a d'autres en dessous de la reine, mais voilà, elle se met dessus. Et on a aussi, voilà, donc on peut voir qu'elle a repondu des œufs. Donc voilà, c'est super. Ça se passe bien pour le moment chez cette fondation là. Donc à voir comment elle se développe. Voilà le petit suivi mensuel. Donc j'en ferai un tous les mois. Je vous ferai un petit suivi de chaque espèce, chaque fondation tous les mois. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, à mettre un commentaire et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc là je vous laisse sur des plans de la fondation de Liasus Emarginatus. On peut, ah ça y est, on voit la grappe d'œuf. Donc voilà, grappe d'œuf qui est juste là, on peut la voir.